Le parc régional Val-David-Valmorin est un site exceptionnel, convoité autant par les amateurs de plein air que par les amoureux de la nature. Ça, on le sait. Mais saviez-vous qu'en 2003, Val-David et Valmorin risquaient de perdre une grande partie du parc aux mains d'un promoteur immobilier? À l'automne 2003, c'était la population des deux villages qui était convoquée à un référendum pour décider de l'avenir du parc. En votant oui, on autorise les municipalités à acquérir les terrains et faire officiellement un parc. Ou, en votant non, on laisse les terrains aux promoteurs pour en faire un développement résidentiel. La campagne du oui du référendum suscite un engouement au sein de la population. Des gens passionnés qui désirent sauver le parc décident de s'impliquer de façon bénévole dans les comités. Et deux présidents de cœur, André Berthollet côté Val-David, François Gibault du côté de Valmorin, chapeautent la campagne. Tout va très bien, mais on veut trouver une façon d'aller rejoindre tous les citoyens, leur montrer à quel point notre environnement, notre nature est magnifique et à quel point c'est important de conserver l'entièreté du territoire du parc. Bref, il faut trouver une idée de génie, un coup d'éclat. Et c'est là qu'un parc pour la vie est né. À l'époque, en 2003, c'était plus l'ère des cassettes que de l'Internet. Alors, un parc pour la vie, c'est 3500 vidéocassettes qui ont été distribuées en porte-à-porte par des bénévoles à chacune des maisons des deux villages. Là-dessus, on retrouve tout ce que les électeurs ont besoin pour prendre une décision éclairée quant à l'avenir de notre parc, de notre petit coin de paradis. Gilles, ça nous a donné quoi de remporter ce référendum-là? Ce que ça nous a donné, c'est énorme. C'est presque impensable, tellement le rêve était gigantesque pour la poignée d'individus de Val-David qui rêvaient depuis 1975 de protéger ce territoire-là. On ne fera pas l'histoire, ça va être trop long, mais on le sait que ça a commencé là. Et quand le référendum a été positif pour l'ensemble de la population, la majorité, on était monstrueux. Et depuis, en tout cas, j'habite pas dans le village, mais j'y passe régulièrement. Et je vois comment le village s'est dynamisé depuis que le parc existe. Ceux qui rêvaient d'avoir du développement immobilier uniquement pour avoir rapporté, je ne sais pas moi, des taxes ou je ne sais quoi à Val-David, ils faisaient fausse route. Et c'est eux qui avaient dit non au référendum. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, je suis persuadé qu'ils sont très, très contents de voir comment ça s'est passé. Parce qu'il y a à la fois le développement immobilier, là où c'est intéressant de l'avoir. Les commerces ont grimpé comme jamais à Val-David. C'est absolument merveilleux. Ce que ça nous a donné, le parc, c'est ça. Et ça nous a donné une protection de la nature. Et ça nous a donné ce qui va venir pour nos petits-enfants. Ça, c'est la pérennité. Moi, je pense que c'est un cadeau qu'on s'est offert d'arrache-pied parce qu'on s'est battu en maudit pour l'avoir, ce parc-là. Mais on l'a. J'ai des gros frissons quand tu me racontes ça. Merci, Gilles. Plaisir. Et maintenant, on fait un saut dans le temps. On retourne en 2003 et on regarde un tournant de notre histoire, un parc pour la vie. Bonjour, je me présente, Chantal Fontaine. J'ai décidé de venir me faire une petite place dans votre région parce que votre région possède un territoire naturel exceptionnel, unique, d'une grande beauté. C'est mon havre de paix depuis maintenant 3 ans, mon petit coin de bonheur et d'harmonie. Pour vous, on a préparé ce petit vidéo. À tout de suite. Le curé Labelle a eu un grand rêve dans sa vie, celui de développer les Laurentides. S'il avait porté un regard attentif sur notre région, il aurait vite compris que nos montagnes n'étaient pas propices à l'agriculture. Leur vocation était tout autre. Leur vrai potentiel résidait dans l'attrait qu'elles exerçaient sur les citadins et sur les amateurs de ski.
Et c'est ainsi qu'au début du 20e siècle, apparaissent dans nos villages les premiers vacanciers friands d'activités récréatives. Bonjour, je suis Jean Doré et je possède depuis plus de 20 ans maintenant une résidence secondaire à Valmorin et j'ai l'intention d'en faire ma résidence permanente dans les années futures. Le 2 novembre prochain, nous aurons tous une décision importante à prendre pour l'avenir de Val-David et Valmorin. Voulons-nous conserver notre parc régional, mettre en valeur pour nos enfants et nos petits-enfants un lieu naturel exceptionnel ou le laisser détruire en y construisant des maisons? Voilà la vraie question. Le parc régional du Frêne Val-David-Valmorin a une superficie de près de 8 km². 3 vallées sillonnées de sentiers traversent son territoire. Sa vocation première a été le ski de fond, auquel s'est ajouté le vélo de montagne, la randonnée pédestre et la raquette. Certaines des pistes de ski de fond, aux noms légendaires tels la Gillespie et la Maple Leaf, sont parmi les plus anciennes en Amérique. Les fortes dénivellations et les falaises créent un magnifique paysage tout en contraste. De nombreux rochers se dressent au sol et on retrouve des parois d'escalade de près de 100 mètres qui attirent plusieurs milliers de grimpeurs par année. D'ailleurs, c'est ici que l'escalade de rochers a pris naissance au Québec, sur les parois des monts Césaire, Condor et King, il y a de cela près de 75 ans. On retrouve sur le territoire du parc régional quelques ruisseaux, la rivière de la Sapinière et des lacs de petite dimension dont le plus connu est le lac Amigo. Sa flore rend les activités d'interprétation de la nature très intéressantes grâce à la diversité des espèces qu'on y retrouve. Un ravage de chevreuils est présent et plusieurs mammifères ainsi qu'une multitude d'oiseaux visitent notre parc régional. Bref, c'est un territoire unique par son ampleur, son histoire, son relief, sa diversité, idéale pour des activités de plein air, d'interprétation de la nature et de détente. Bonjour, je suis Karine Blais et j'ai grandi à Val-David, à l'ombre de ces montagnes. Depuis que je suis toute petite, que je viens ici pour faire de la randonnée, de l'escalade, du ski de fond ou simplement pour m'amuser, comme tout plein d'enfants le font encore aujourd'hui, parfois on oublie à quel point c'est beau et que ça sent bon aussi. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le parc, c'est pas simplement pour les touristes, mais c'est pour vous, c'est pour moi et c'est pour eux aussi. Puis je vis juste en bas de la montagne, puis je connais un mot, puis ce mot-là, c'est patrimoine. Et puis pour moi, le mot patrimoine, c'est mon parc. Le parc, je veux le garder parce que je respecte mon environnement. Il faut vraiment protéger nos espaces verts. J'espère qu'on va pouvoir conserver nos montagnes plus longtemps. Je veux garder les parois d'escalade. Je veux garder mes pistes de ski de fond. Le parc, je le veux, parce que je veux garder mes pistes de vélo de montagne. Et de randonnée. Moi, le parc, je le veux pour moi, mais aussi et surtout pour lui, pour sa vie. Le parc, on le veut! Les écoles aussi profitent du parc pour les activités sportives et les activités à caractère éducatif, comme l'écologie et les sciences naturelles. J'ai même entendu parler de la possibilité d'avoir une option plein air à l'école, grâce à la proximité du parc. Un autre groupe de jeunes est très actif dans le parc, le club de vélo de montagne. Ils sont plus de 100 jeunes cyclistes à utiliser les pistes du parc régional. La plupart d'entre eux habitent nos deux villages.
le tourisme, c'est l'industrie première de notre région. Nos deux villages ont la chance d'attirer une clientèle de qualité, grâce aux artistes et artisans, et aussi grâce au territoire du parc régional du Frêne, Val-David-Valmorin, qui offre des activités de récréation douce. Les touristes qui nous choisissent recherchent un environnement sain, un milieu où il fait bon vivre, un lieu respectueux de la nature pour pratiquer leurs activités de plein air. Un tourisme prospère permet à nos artistes de faire connaître leurs œuvres, permet aux commerçants de nous offrir des services, crée des emplois pour la population locale. On parle actuellement de 600 personnes qui en vivent pour nos deux villages. Notre parc nature est beau tel qu'il est. Et on veut le conserver dans son intégralité tel qu'il est. Alors bien sûr, on va continuer, comme on l'a fait par le passé, d'entretenir les pistes, de mieux les baliser, de les rendre plus accessibles. Mais il n'est pas question de créer un Disneyland comme certains tentent de le faire croire. Et dire que s'il y a un développement immobilier ici, tout ça risque de disparaître. Ça fait des dizaines d'années qu'on utilise ces terrains-là pour nos activités de plein air, sans aucun problème. J'ai de la difficulté à comprendre qu'aujourd'hui, nos municipalités se voient dans l'obligation de les acheter. Des ententes existaient entre les municipalités et les anciens propriétaires des terrains pour permettre la libre circulation sur leur territoire. Il en coûtait quelques milliers de dollars par année pour obtenir ce droit de passage. Mais l'achat de ces terrains par des promoteurs a complètement changé la donne, puisqu'ils veulent y construire un grand nombre de maisons. En agissant ici, ils obligent les deux municipalités à faire l'acquisition de ce territoire pour le préserver et le conserver dans son état actuel. On ne peut faire confiance qu'à nous-mêmes pour conserver nos montagnes et notre qualité de vie. Aucun promoteur privé peut nous donner cette garantie. Des montagnes avec des maisons, des rues puis des poteaux de téléphone, c'est pas un parc. C'est un développement immobilier réservé à quelques privilégiés. Je ne suis pas un usager régulier du parc. Je n'y ai pas mis les pieds encore depuis qu'il existe. Si on perd le parc, on perd notre poumon, puis on perd la raison pour laquelle tant de gens, y compris moi, sont venus s'installer à Val-David depuis quelques années. Ce qui m'a amené ici, c'est le merveilleux réseau de pistes de ski de fond qui relie Val-David à Valmorin. Et aussi cette nature à l'état pur qui nous offre un dépaysement total par rapport au milieu urbain. Et on doit à nos enfants, à nos petits-enfants, de préserver ce patrimoine inestimable. C'est pour mes enfants, entre autres. Je veux qu'ils puissent s'amuser plus tard dans un endroit sauvage. C'est ce qui fait mon bonheur. C'est un endroit de ressourcement extraordinaire. C'est un trésor de notre région. Investir dans un parc, c'est investir dans la santé. J'aime les arbres, j'aime la nature, j'aime mon parc, je veux le garder. Pour notre qualité de vie. Je le veux parce que ce sera probablement dans 50 ans le seul parc en montagne dans le corridor Montréal-Mont-Tremblant. We want to preserve this land and create a park so that we can preserve the lifestyle that we live here. Pas de parc, pas de vélo, c'est triste ça. C'est un moteur pour notre économie. C'est le paradis du ski de fond, puis on a des conditions de neige privilégiées. Pas pareil comme ailleurs, pas en tout. Moi, je veux le parc. J'ai 77 ans. Ça fait 36 ans que je suis à Valmorin. Je le veux surtout pour mes enfants et mes arrières pour plus tard. Allez voter. Mon parc! Oui, je le veux! Le parc du Frêne Val-David-Valmorin, moi, je le veux. Parce qu'un parc, c'est pour la vie. Le 2 novembre prochain, on oublie les vieilles querelles de clocher. On oublie les rancunes envers les élus. On pense à notre avenir. On vote avec notre cœur. On vote oui, parce qu'un parc, c'est pour la vie. Moi, mon parc, je le veux. Pour la vie! De la part, on le veut! Utopie! Tout comme vous, je veux que ce parc se réalise. Je ne veux pas perdre un trésor pareil parce que c'est irremplaçable. Alors le 2 novembre, on se mobilise et pensons-y, c'est oui.